enlevez vos sales pattes de ce sac. Des gens comme vous volent, ils ne font pas de shopping. Les mots de Marcus Webb fendirent le silence de la première fashion boutique. Le gérant du magasin planait au-dessus de Dorothy Washington, une femme noire de 67 ans qui examinait un sac Hermès à $3200 avec une appréciation sereine. Sa paume ouverte claqua sur sa joue burinée. Dorothy trébucha en arrière, son gilet bleu marine s'accrochant aux étalages de cristaux. Le sac de créateur lui glissa des mains, s'écrasant à côté de ses effets personnels éparpillés. Vieille voleuse sans valeur. Webb balança sa montre PC. Philippe sur le carrelage de marbre. Des cartes de visite, marquées Washington Holdings, glissèrent sous des foulards en soie. Son téléphone vibra avec insistance. Goldman Sachs Private Banking, 4e appel manqué. 23 clients restèrent figés d'horreur. Des adolescents levèrent instinctivement leur téléphone. Des caméras de sécurité enregistrèrent chaque seconde brutale de ce qui allait devenir la gifle la plus chère de l'histoire des entreprises. Dorothy toucha sa lèvre qui saignait, étudiant le cramoisi sur ses doigts tremblants. Sa voix émergea d'un calme inhabituel. Êtes-vous absolument certain de cette décision? Avez-vous déjà vu quelqu'un détruire tout son monde en un seul instant de haine? Zoélan, 17 ans, était en train de filmer un tutoriel de maquillage quand le tumulte commença. Maintenant, son direct Instagram captait quelque chose de bien plus explosif. Oh mon Dieu, les gars! Ce gérant vient de gifler une femme noire âgée. Son téléphone trembla alors que le nombre de spectateurs passait de 12 à 2347 en 30 secondes. C'est en train de se produire chez Premier Fashion à Manhattan. La marque rouge sur la joue de Dorothy fleurit comme une fleur écarlate. Elle s'agenouilla lentement, ramassant ses affaires avec une précision méthodique, tandis que Webb se tenait au-dessus d'elle, les bras croisés de satisfaction. Vous l'avez vu essayer de voler, annonça-t-il à la boutique. Ces gens pensent toujours qu'ils peuvent s'en tirer. Une femme blanche d'âge moyen serra ses perles. Je me demandais pourquoi elle était là. Sa voix portait la cruauté désinvolte d'une supériorité supposée. Il devrait vérifier son sac. Les doigts de Dorothy trouvèrent son billet d'avion de première classe parmi les objets éparpillés. Les lettres dorées indiquaient « Washington Dorothy Private Jet Service ». Elle le plia soigneusement, le glissant dans la poche de son gilet. « Madame, vous devez partir immédiatement. » L'assistante gérante Karen Phillips sortit de derrière le comptoir, sa voix dégoulinant d'une fausse autorité. « Nous ne tolérons pas le vol à l'étalage. »« Je n'ai rien volé, » répondit calmement Dorothy, récupérant sa carte American Express Centurion noire sous un foulard en soie. Phillips rit, un son rauque qui résonna sur les murs de marbre. Bien sûr, comme si vous pouviez vous offrir quoi que ce soit ici. Elle arracha la carte des mains de Dorothy, l'examinant avec un scepticisme théâtral. Probablement volé aussi. Les commentaires du direct explosèrent. OMG, appelez la police. C'est tellement absurde. Elle saigne. Où sont les gérants? Racisme premier. Le nombre de spectateurs de Zoé atteignit 8900. Elle n'avait jamais vu quelque chose devenir viral aussi vite. Jennifer, c'est Dorothy. Toutes les têtes se tournèrent. Dorothy avait réussi à récupérer son téléphone, le volume du haut-parleur suffisamment fort pour que toute la boutique puisse entendre. L'identifiant de l'appelant affichait « Goldman Sachs Private Banking ». Je serai en retard de quelques minutes pour la réunion du conseil. Quelque chose d'inattendu est arrivé à l'emplacement Premier Fashion. Le sourire confiant de Webb vacilla. Le timing semblait faux, trop commode. Mais les vieilles femmes inventaient des histoires quand elles étaient acculées. Tout le monde le savait. Madame Washington. La voix du téléphone portait l'autorité nette de l'argent sérieux. Tout va bien? L'hélicoptère attend sur la plateforme. Le doigt de Dorothy plana au-dessus du bouton du haut-parleur. Sa lèvre enflée rendait la parole difficile, mais ses mots sortirent clairs comme de l'eau de roche. Je rencontre quelques difficultés avec l'équipe de direction locale. Il semble croire que je suis ici pour voler plutôt que pour investir. Le silence s'étira dans la boutique comme un souffle retenu. Philippe serrait toujours la carte noire, ses jointures blanches contre la surface obsidienne du métal. Dois-je contacter Monsieur Andry concernant le calendrier d'acquisition? La voix de Jennifer traversa les haut-parleurs de qualité avec la précision d'une salle de conseil. Pas encore, répondit Dorothy, observant attentivement le visage de Webb.
Je suis encore en train de recueillir des informations sur leurs normes de service client. Un homme d'affaires près de l'entrée abaissa son Wall Street Journal. Quelque chose dans le ton de Dorothy avait changé, moins victime, plus évaluatrice. Il sortit son propre téléphone, filmant discrètement. La directrice du magasin, Rachel Morrison, déboula des portes du bureau arrière, ses talons claquant sur le marbre comme des balles. Elle examina la scène, Dorothy à genoux, du sang sur la lèvre, des objets éparpillés sur le sol, plus de 20 clients avec leur téléphone levé. Que s'est-il passé ici? La voix de Morrison portait le ton tranchant de quelqu'un dont le samedi était sur le point de devenir très compliqué. J'ai surpris celle-ci en train d'essayer de voler, répondit Webb, mais sa confiance initiale s'était évaporée. J'ai dû utiliser la force nécessaire lorsqu'elle a résisté. Les yeux de Morrison trouvèrent le nombre de spectateurs du direct sur le téléphone de Zoé. 15 600 spectateurs et ça augmentait. Son estomac se serra. Les désastres sur les réseaux sociaux pouvaient détruire des carrières en quelques heures. Madame, je m'excuse pour toute confusion, commença Morrison, son ton soigneusement neutre. Peut-être pouvons-nous en discuter? La voix de Dorothy resta étrangement calme alors qu'elle se levait, brossant la poussière de son gilet. Votre gérant m'a accusé de vol, m'a frappé au visage et a balancé mes affaires personnelles sur votre sol. Quelle partie vous trouble? L'homme d'affaires près de l'entrée s'approcha, son téléphone capturant le teint de plus en plus pâle de Morrison. Son expérience en finance reconnaissait les montres coûteuses et le vrai cuir quand il les voyait. Les objets éparpillés n'étaient pas des bijoux fantaisie et des contrefaçons. Madame Washington, continua la voix de Jennifer depuis le téléphone. Dois-je informer le conseil que l'approche de gestion de Premier Fashion ne correspond pas à nos critères d'investissement? Phillips baissa les yeux vers la carte dans sa main. American Express Centurion. Pas de limite de crédit. Sur invitation seulement. Exigence de valeur nette, 16 millions de dollars minimum. Ses mains commencèrent à trembler. Morrison attrapa le bras de Webb, le tirant de côté. Son chuchotement porta plus loin que prévu. Avez-vous vérifié son identité avant de supposer? Je n'ai rien besoin de vérifier, l'interrompit Webb. Mais sa voix avait perdu son venin initial. Elle agissait de manière suspecte. En examinant des marchandises dans un magasin de détail? L'homme d'affaires s'avança, sa caméra toujours en marche. Je m'appelle Robert Brooks, analyste financier chez Morgan Stanley. J'ai assisté à toute cette interaction. Zoé halta. Papa, tu es là. Robert hocha la tête d'un air sombre. La réunion s'est terminée plus tôt. Tant mieux. Il regarda directement Morrison. Votre employé a commis une agression filmée devant 17 000 témoins en direct. Le chiffre frappa Morrison comme un coup physique. 17 000 personnes regardaient la réputation de son magasin s'effondrer en temps réel. Les entreprises auraient des questions. Les avocats auraient des jours de fête. Les cours des actions fluctueraient. Dorothy ramassa son dernier objet, une carte de visite indiquant « Washington Holdings, Real Estate Development ». Elle la tendit à Morrison pour qu'elle la voie. « Je considérais votre emplacement pour une acquisition potentielle », dit Dorothy, sa voix portant une nouvelle autorité. « Votre personnel m'a fourni des informations inestimables sur la culture de votre entreprise. » Le monde de Morrison bascula. Le mémo du matin lui revint en mémoire, visite d'investisseurs VIP prévue. Traité avec le plus grand respect. Elle avait complètement oublié. Le visage de Webb était devenu cendré. Vous êtes l'investisseur. Dorothy sourit, l'expression rendue glaçante par le sang qui tachait encore sa lèvre. J'étais, corrigea-t-elle doucement. Passé. Le nombre de spectateurs du direct atteignit 23 000. Dans les salles de conseil de Manhattan, les téléphones commençaient déjà à sonner. Le direct était devenu un feu de forêt numérique. Le nombre de spectateurs de Zoé explosa au-delà de 35 000, alors que des extraits se répandaient sur TikTok, Twitter et Facebook. Le hashtag Premier Fashion Asso grimpa dans les listes de tendances en temps réel. Nouvelle de dernière minute, femme noire âgée agressée à Manhattan. Magasin de luxe viral. Gérant de magasin gifle. Observateur potentiel investisseur. Racisme filmé chez Premier Fashion. Le téléphone de Morrison vibra avec des appels entrants, siège social, directeurs régionaux, service des relations publiques. Elle les refusa tous,
regardant sa carrière s'effondrer à travers l'écran du téléphone d'une adolescente. Jennifer, veuillez patienter, dit Dorothy, mettant fin à l'appel du haut-parleur. Elle glissa le téléphone dans la poche de son gilet avec un calme délibéré. J'aimerais observer comment cette situation évolue. La panique de Webb était maintenant visible. Des perles de sueur coulaient sur son front malgré la climatisation de la boutique. Sa confiance initiale s'était évaporée comme la brume du matin. La femme qu'il avait renvoyée comme une voleuse parlait à Goldman Sachs de réunion du conseil et d'hélicoptères. Écoutez, peut-être avons-nous mal commencé. La voix de Webb craqua légèrement. Mal commencé? Dorothy toucha sa joue enflée, attirant l'attention sur la contusion qui s'assombrissait. C'est comme ça que vous appelez une agression? D'autres clients commencèrent à chuchoter entre eux. La femme d'âge moyen qui avait auparavant soutenu Webb avait l'air mal à l'aise, jetant des regards nerveux aux caméras enregistrant ses commentaires précédents. Je pense qu'il y a eu un malentendu, dit-elle discrètement à son compagnon, essayant de se distancer de la situation qui s'intensifiait. L'agent de sécurité Thomas Williams s'approcha prudemment. 23 ans de service lui avait appris à lire les situations. Celle-ci criait à la poursuite judiciaire. Le calme de la femme âgée l'énervait plus que des cris ne l'auraient fait. « Madame, avez-vous besoin d'une attention médicale ?» Sa voix portait une réelle inquiétude. « Merci, Thomas. » Dorothy lut son badge avec une familiarité surprenante. « J'apprécie votre professionnalisme. Vous êtes le seul employé ici qui ait fait preuve de décence humaine élémentaire. » Williams cligna des yeux. Comment connaissait-elle son nom? Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Quelque chose dans son ton suggérait une familiarité avec son dossier d'emploi. Phillips serrait toujours la carte Centurion, ses mains tremblant visiblement. Ça doit être faux, murmura-t-elle à Webb. Les vieilles dames noires n'ont pas de carte comme ça. La limite de crédit à elle seule. Rendez-la, siffla Morrison, sa voix tendue par la panique croissante. Maintenant. Mais Phillips était entré en mode de crise complète. Les implications de la carte s'insinuaient, et le déni semblait plus sûr que l'acceptation. Elle est probablement une sorte d'arnaqueuse professionnelle. Il les entraîne à agir avec dignité et sophistication pour tromper les gens. Et quoi? La voix de Dorothy coupa les chuchotements comme une lame. Nous entraîner à faire quoi exactement? La boutique se tut. Toutes les caméras de téléphone pivotèrent vers Phillips, qui réalisa que ses mots avaient porté beaucoup plus loin que prévu. 20 appareils capturèrent sa réponse bégayante. Je ne voulais pas dire. Veuillez continuer. Dorothy s'approcha, sa présence soudainement imposante malgré sa taille modeste et sa lèvre ensanglantée. Expliquez ce que il nous entraîne à faire. Zoé ajusta l'angle de son téléphone, sentant un contenu en or. Son père hocha la tête avec approbation derrière sa propre caméra. L'adolescente documentait l'histoire, et elle le savait. Elle veut dire des escrocs, interjeta désespérément Webb, essayant de sauver la situation. Toutes sortes de gens organisent des escroqueries de nos jours. Mais elle n'a pas dit des escrocs, interrompit Robert Brooks avec une précision chirurgicale. Elle a dit il et elle. Des pronoms très spécifiques avec des implications très spécifiques. L'expérience juridique de l'homme d'affaires se manifestait. Des années de déposition lui avaient appris à décortiquer le langage et à exposer les significations cachées. Sa caméra captura le visage de Phillips alors que la compréhension lui venait. Le deuxième téléphone de Morrison commença à sonner. Puis sa montre connectée. L'avalanche numérique avait atteint le siège social plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. La communication moderne signifiait que les désastres viraux se propageaient à la vitesse de la lumière. Madame Morrison, une vendeuse nerveuse s'approcha de la caisse. Channel 7 News vient d'appeler le magasin. Ils veulent une déclaration concernant la vidéo de l'agression chez Premier Fashion. Les mots frappèrent Morrison comme des coups physiques. Station de télévision. Cela était passé des médias sociaux aux médias grand public en moins d'une heure. Les scénarios de cauchemar d'entreprise ne se déroulaient pas aussi vite lors des séminaires de formation. Dites-leur pas de commentaires, parvint-elle à dire, sa voix à peine audible. Ils ont dit qu'ils envoyaient une équipe de toute façon. État 10 minutes. Dorothy sourit légèrement, l'expression rendue inquiétante par le sang séché au coin de sa bouche. Quelle minutie de leur part. Son téléphone vibra avec un message texte, visible par tous les passants, hélicoptère du conseil prêt pour un départ immédiat.
Météo claire pour un atterrissage à Manhattan. J. Le dernier espoir de Webb s'évapora. De vrais hélicoptères. De vraies réunions du Conseil. De vraies conséquences pour ces hypothèses. Vous êtes vraiment. Vous êtes réellement. Je suis réellement quoi, monsieur Webb? Le ton de Dorothy resta conversationnel, presque doux. Veuillez terminer votre pensée. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez que je suis réellement. La bouche du gérant s'ouvrit et se referma sans un son. Tout ce qu'il avait cru de cette femme s'effondrait. Les vêtements modestes, la façon dont elle avait examiné la marchandise, sa dignité tranquille, rien ne correspondait aux stéréotypes sur lesquels il avait construit sa vision du monde. La police est là, annonça quelqu'un depuis l'entrée. 2 officiers du NIP entrèrent, examinant la scène avec une prudence professionnelle. L'officier le plus âgé, le sergent Martinez, nota immédiatement les caméras, le sang sur la lèvre de Dorothy et la tension qui crépitait dans l'air coûteux. Nous avons reçu plusieurs rapports d'agression, annonça Martinez, sa voix portant des décennies d'autorité. Fausse alerte, dit rapidement Webb, le désespoir s'immisçant dans sa voix. Juste un malentendu de service client. Excusez-moi, interrompit poliment Dorothy. Officier, je suis Dorothy Washington. Cet homme m'a frappé au visage il y a environ 20 minutes. L'incident a été enregistré par plusieurs témoins et est actuellement diffusé en direct à plus de 40 000 spectateurs. Elle désigna le téléphone de Zoé, toujours en diffusion à un public qui continuait de croître de manière exponentielle. Martinez examina le visage de Dorothy avec des yeux expérimentés. Le gonflement était compatible avec une gifle à main ouverte, du sang frais sur sa lèvre maintenant séchée. Aucune blessure défensive, suggérant qu'elle n'avait pas riposté ou aggravé la violence. Monsieur, j'ai besoin de voir une pièce d'identité, s'adressa Martinez directement à Webb. C'est du harcèlement, interjeta Phillips, sa voix perçante de panique. Elle faisait du vol à l'étalage. Nous avions tous les droits. Madame, je ne vous ai pas interrogé, le ton de Martinez portait des décennies d'autorité de la rue. Et l'agression n'est pas justifiée par un vol à l'étalage présumé. Monsieur, une pièce d'identité maintenant. Webb tâtonna pour son portefeuille, les mains tremblant si fort qu'il faillit le faire tomber 2 fois. Morrison s'avança, les instincts de gestion des crises d'entreprise s'activant enfin malgré son choc. Officier, je suis Rachel Morrison, directrice du magasin. Peut-être pouvons-nous régler cette affaire en interne par le biais de nos canaux d'entreprise. Madame, l'agression est une affaire criminelle, répondit fermement le plus jeune officier, le policier Rodriguez. Nous ne traitons pas les affaires criminelles en interne. C'est à ça que servent les tribunaux. Le téléphone de Dorothy sonna de nouveau. Elle répondit en mode haut-parleur, le volume délibérément assez élevé pour que tout le monde entende. Dorothy, c'est Charles Landry. La voix portait l'autorité immistakable d'un bureau de direction. Je regarde le direct avec le conseil d'administration. Êtes-vous gravement blessé? Andry. Le sang de Morrison se figea. Charles Andry, PDG de Lux Retail Group, la société mère de Premier Fashion, l'homme qui pouvait mettre fin à des carrières d'un simple courriel. Je vais bien, Charles, répondit Dorothy avec un calme remarquable. Votre magasin de Manhattan a fourni une expérience éducative assez intéressante en matière de relations clients. Je suis en route par hélicoptère, dit Andry, sa voix tendue d'une fureur à peine contenue. Ne bougez pas. Ne partez pas. Nous allons nous en occuper immédiatement. L'appel se termina. Le silence s'étira dans la boutique comme un linceul. Le visage de Webb était devenu gris. C'était vraiment le PDG. Dorothy hocha la tête agréablement. Charles et moi siégeons ensemble à plusieurs conseils d'administration caritatifs. Administrateur de l'Université Columbia, Metropolitan Museum. Un homme charmant, bien qu'il ait un sacré tempérament lorsque ses entreprises l'embarrassent publiquement. Phillips laissa tomber la carte Centurion. Elle claqua sur le sol de marbre comme un coup de feu dans le silence. Rodriguez ramassa la carte, l'examinant avec un intérêt professionnel. American Express Centurion. Celle-ci nécessite une valeur nette minimale de 16 millions de dollars et sont sur invitation seulement. Très exclusive. Probablement volée, murmura désespérément Webb, s'accrochant à sa dernière chance. Martinez sortit sa radio. Dispatch, j'ai besoin d'une vérification de crédit sur Dorothy Washington.
J'ai aussi besoin d'une vérification des antécédents et de la confirmation du statut de titulaire d'une carte American Express Centurion. Pas besoin, officier, dit calmement Dorothy. Elle sortit son permis de conduire et le tendit à Martinez. Tout devrait correspondre parfaitement. Le sergent étudia attentivement la pièce d'identité, puis regarda Dorothy, puis la carte. Nom, adresse, photographie, tout concordait parfaitement. Madame, souhaitez-vous porter plainte pour coups et blessures? Dorothy considéra la question tandis que le monde de Webb s'effondrait en temps réel. 47 000 personnes attendaient sa réponse, le public du direct augmentant de centaines chaque minute. Oui, dit-elle simplement. Absolument. Martinez se tourna vers Webb avec la précision mécanique d'un homme qui avait procédé à des milliers d'arrestations. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour coups et blessures au 3e degré. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Les droits Miranda résonnèrent dans Premier Fashion alors que les menottes claquaient autour des poignets de Webb. Le son sembla briser une sorte de sortilège. Les clients qui avaient été figés de fascination se rappelèrent soudain qu'ils avaient des téléphones, des vies, des rendez-vous ailleurs. Mais aucun d'eux ne partit. C'était mieux que la télévision. Phillips regarda son patron passer du statut de figure d'autorité à celui de criminel en 60 secondes. Ses propres mains tremblaient encore alors qu'elle fixait la carte Centurion posée sur le marbre comme une accusation. « Attendez » murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus de l'agitation. « Attendez, ça ne peut pas être réel. » Rodriguez commença à photographier la scène pour les preuves tandis que Martinez s'occupait de Webb. Le nombre de spectateurs du direct atteignit 52 000. Les commentaires affluaient plus vite que les yeux humains ne pouvaient suivre. Justice rendue. Vengeance de milliardaires. Karen est la prochaine. C'est magnifique. Le téléphone de Morrison sonna de nouveau. Cette fois, elle répondit, Rachel. La voix appartenait à David Park, directeur des opérations régionales. Que diable se passe-t-il à votre emplacement? Les entreprises perdent la tête. Monsieur, nous avons une situation. Une situation? Vous avez une putain de vidéo virale montrant notre employé agressant une cliente. Le conseil d'administration regarde ça en direct. Morrison s'éloigna des caméras, mais l'ouïe améliorée de Dorothy capta chaque mot. Les conseils d'administration d'entreprise ne surveillaient généralement pas les incidents individuels des magasins à moins que quelque chose de catastrophique ne se déroulât. Qui est-elle? Morrison chuchota au téléphone. Qui est Dorothy Washington? La question flotta dans l'air recyclé comme de l'encens. Le téléphone de Dorothy vibra. Elle regarda l'écran, Charles, est à 3 minutes. Préparez-vous à une divulgation complète. Elle sourit, l'expression transformant ses traits burinés en quelque chose de presque prédateur. Officier, dit-elle agréablement. Avant de poursuivre, je devrais probablement fournir un certain contexte. Martinez leva les yeux de ses papiers. Madame, je n'ai pas été entièrement franche sur ma relation avec cet établissement. Dorothy tendit la main vers son gilet, en retirant un portfolio en cuir qui avait en quelque sorte survécu à l'agression. Monsieur Webb et Mademoiselle Phillips ont fait des suppositions basées sur mon apparence. J'ai pensé qu'il pourrait être instructif de laisser ces suppositions se manifester. Elle ouvrit le portfolio, révélant des documents qui firent plier les genoux de Morrison. Washington Holdings possède 67% de Lux Retail Group, annonça calmement Dorothy. Lux Retail Group possède Premier Fashion. Par transitivité, je possède ce magasin. Le silence fut assourdissant. Le téléphone de Zoé faillit lui glisser des mains tremblantes. Papa, elle vient de dire qu'elle possède l'entreprise. Robert confirma, son cerveau d'analyste financier traitant les implications à la vitesse de la lumière. Mon Dieu. Elle possède toute l'entreprise. Phillips émit un son comme un ballon qui se dégonfle. Webb, toujours menotté, devint livide. Plus précisément, continua Dorothy, sa voix adoptant l'autorité nette d'une présentation en salle de conseil. Washington Holdings contrôle 3,140 milliards de dollars de dettes d'entreprise pour Lux Retail Group. Nous détenons les hypothèques principales sur 47 emplacements de magasins, y compris celui-ci. Nous gérons également le fonds de pension de vos employés. Le téléphone de Morrison glissa de ses doigts inertes, claquant sur le sol. En termes simples, expliqua Dorothy aux officiers, qui semblaient de plus en plus perplexes.
J'ai l'autorité légale de fermer ce magasin, de licencier tous les employés et d'exiger des dettes qui mettraient toute la chaîne en faillite dans les 72 heures. Rodriguez arrêta de prendre des photos. Madame, êtes-vous en train de dire que vous pourriez fermer tout, confirma Dorothy. 47 emplacements, 1200 employés licenciés. Les commentaires du direct explosèrent dans un chaos numérique. Le nombre de spectateurs approchait les 60 000. Les agences de presse diffusaient déjà des bandeaux d'information, une milliardaire propriétaire de l'entreprise qui l'a agressée. Mais pourquoi, chuchota Phillips, sa voix brisée. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Pourquoi nous laisser? Parce que, répondit Dorothy, je voulais voir comment vous traitez les clients que vous percevez comme inférieurs. J'avais besoin de comprendre la culture que vous avez créée dans mes magasins. Elle désigna sa joue enflée, le sang séché, les affaires éparpillées qui ne révélaient son véritable statut qu'à ceux qui savaient regarder. Chaque année, Washington Holdings mène des évaluations surprises de nos investissements de détail. Nous avons envoyé des clients mystères pour évaluer le service client, le comportement des employés et la culture d'entreprise. Le sourire de Dorothy devint acéré comme un rasoir. Aujourd'hui, j'étais la cliente mystère. Webb émit un son étranglé à travers les menottes. Le code vestimentaire était délibéré, continua Dorothy, presque en mode conférence. Des vêtements modestes, des chaussures confortables, un examen attentif de la marchandise. Je voulais me présenter comme quelqu'un que vous pourriez stéréotyper comme incapable de s'offrir des produits de luxe. Morrison retrouva sa voix. Vous avez planifié ça? J'ai planifié d'observer, corrigea Dorothy. Vous avez planifié l'agression. Vous avez planifié la discrimination. Vous avez planifié l'humiliation. J'ai simplement documenté. Elle sortit son téléphone, montrant l'écran aux officiers. J'ai enregistré l'audio depuis mon entrée dans le magasin. Tout est documenté. Chaque insulte, chaque supposition, chaque violation de la dignité humaine élémentaire. L'approche de l'hélicoptère devint audible, un vrombissement lointain qui s'intensifiait régulièrement. À travers les fenêtres de la boutique, il pouvait voir des fourgonnettes de presse arriver, des journalistes installant des caméras. Madame Washington, dit Martinez prudemment. Êtes-vous en train de dire que c'était une sorte d'opération coup de poing? Évaluation d'entreprise, répondit Dorothy. Bien que ce soit devenu une affaire criminelle au moment où M. Webb a choisi la violence plutôt que le professionnalisme. Le bruit de l'hélicoptère s'intensifia. À travers la verrière, il pouvait le voir commencer à descendre vers la plateforme d'atterrissage sur le toit du bâtiment. Phillips s'effondra sur une chaise voisine, le visage enfoui dans ses mains. Ma carrière est finie. Ma vie est finie. Votre carrière a pris fin au moment où vous avez choisi la cruauté plutôt que la gentillesse, répondit Dorothy sans sympathie. Votre vie? C'est à vous de voir, mais vous ne travaillerez plus jamais dans le commerce de détail. Le deuxième téléphone de Morrison commença à sonner, puis sa montre connectée, puis le téléphone fixe du magasin. L'avalanche corporative était devenue un tsunami. Combien de pouvoir avez-vous réellement? Demanda Rodriguez, sa curiosité l'emportant sur le protocole. Dorothy considéra la question. Washington Holdings vaut 2,3 milliards de dollars. Nous possédons de l'immobilier commercial dans 48 États, des développements résidentiels dans 67 villes et des partenariats de détail avec 112 grandes marques. Elle fit une pause, laissant les chiffres s'imprégner. Premier Fashion représente environ 8% de notre portefeuille de détail. Le perdre serait un inconvénient, pas une catastrophe pour vous. Cependant, elle haussa les épaules avec éloquence. L'hélicoptère était directement au-dessus maintenant. Son rotor était visible à travers les lucarnes alors qu'il se posait sur la plateforme d'atterrissage. Charles est là, annonça inutilement Dorothy. Il va vouloir des explications. Je vous suggère de préparer des réponses honnêtes. Webb, toujours menotté et faisant face à des accusations criminelles, retrouva enfin sa voix. Pourquoi? Pourquoi nous détruire ainsi? Nous ne sommes que des travailleurs qui essaient de gagner leur vie. Dorothy l'étudia avec la patience de quelqu'un qui avait passé des décennies à évaluer le caractère humain. Vous avez frappé une femme de 67 ans au visage parce que vous avez supposé qu'elle était inférieure à vous, répondit-elle calmement. Vous avez utilisé des insultes raciales parce que vous pensiez que personne au pouvoir ne s'en soucierait. Vous avez frappé mes affaires et m'avez traité de sans valeur parce que vous croyez qu'il n'y aurait aucune conséquence. Elle s'approcha,
sa voix baissant à un murmure qui parvint pourtant à tous les coins de la boutique. Je ne vous ai pas détruit, monsieur Webb. J'ai simplement retiré la protection que vous pensiez avoir. Vous vous êtes détruit au moment où vous avez choisi la haine plutôt que l'humanité. Les moteurs de l'hélicoptère s'éteignirent. Des pas lourds résonnèrent depuis l'escalier menant à l'accès au toit. Charles Landry arrivait. Et Dorothy Washington, cliente mystère, victime d'agression, et propriétaire de tout ce que Webb avait cru contrôler, attendait avec la patience de quelqu'un qui avait toutes les cartes en main. Le vrai spectacle était sur le point de commencer. La porte de l'escalier s'ouvrit avec une fureur corporative. Charles Landry entra comme un ouragan financier, un M88, cheveux argentés, portant un costume sur mesure qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Son visage portait la rage contenue d'un PDG regardant le cours des actions de son entreprise s'effondrer en temps réel. Derrière lui, Jennifer Walsh, l'assistante exécutive de Dorothy, portait une tablette affichant des données de marché en direct. Lux Retail Group avait chuté de 18% en 47 minutes. Dorothy, dit Andry, sa voix tendue par une émotion à peine contenue. Êtes-vous blessé? Avez-vous besoin de soins médicaux? Je vais bien, Charles. Dorothy toucha sa joue enflée presque d'un air dédaigneux, bien que votre équipe de direction m'ait donné une belle leçon de culture d'entreprise. Les yeux de Andry balayèrent la scène avec une précision militaire, gérant du magasin menotté, personnel terrorisé, policiers, 63 000 personnes regardant via le direct. Son pire cauchemar se déroulant en haute définition. Officier. Il s'adressa à Martinez et Rodriguez. Je suis Charles Landry, PDG de Lux Retail Group. Quelles accusations sont portées? Coups et blessures au 3e degré contre Monsieur Webb, répondit Martinez. Madame Washington a également indiqué des accusations potentielles de vol contre Mademoiselle Phillips. Andry se tourna vers Phillips, qui serrait toujours la carte Centurion de Dorothy comme une bouée de sauvetage. Vous avez pris sa carte de crédit. J'ai cru. J'ai cru qu'elle était volée, murmura Phillips. Vous avez cru qu'une femme de 67 ans avait volé une carte American Express Centurion nécessitant une valeur nette minimale de 16 millions de dollars? La voix de Andry portait la précision d'un contre-interrogatoire. Phillips n'eut pas de réponse. Jennifer s'approcha de Dorothy avec une efficacité professionnelle. Madame Washington, le conseil d'administration surveille la situation. Le service juridique a préparé 3 scénarios pour la gestion des dégâts. Pas de gestion des dégâts, répondit fermement Dorothy. Transparence totale, responsabilité complète. Elle se tourna pour s'adresser directement au direct, regardant la caméra de Zoé avec une présence imposante. Mesdames et messieurs, je suis Dorothy Washington, fondatrice et PDG de Washington Holdings. Ce dont vous avez été témoin aujourd'hui représente un échec fondamental du leadership d'entreprise et de la décence humaine. Le flux de commentaires explosa. Le nombre de spectateurs atteignit 71 000. Washington Holdings contrôle des positions importantes en actions dans les secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et de l'immobilier à travers l'Amérique du Nord. Nos investissements génèrent des emplois pour plus de 15 000 personnes et servent des millions de clients chaque année. Andry observa avec fascination Dorothy se transformer de victime d'agression en commandante d'entreprise. C'est pourquoi elle avait bâti une fortune, la capacité de prendre le contrôle de n'importe quel récit. L'incident d'aujourd'hui révèle des problèmes systémiques au sein des entreprises auxquelles nous avons fait confiance pour nos investissements. Des problèmes qui nécessitent des solutions immédiates et complètes. Morrison retrouva enfin sa voix. Madame Washington, si nous avions su qui vous étiez, vous auriez été traitée différemment. L'interruption de Dorothy porta un jugement glacial. C'est précisément le problème, mademoiselle Morrison. Le service client ne devrait pas dépendre de la valeur nette. La dignité humaine ne devrait pas exiger de qualification financière. Elle désigna ses affaires éparpillées, maintenant rassemblées, mais toujours preuve de l'agression. Chaque client mérite le respect que vous montreriez à un milliardaire. Chaque être humain mérite la courtoisie que vous montreriez à votre PDG. Le fait que vous ne compreniez pas cela démontre un échec complet du leadership. Andry s'avança, ses instincts d'entreprise s'activant. Dorothy, de quoi avez-vous besoin de notre part pour résoudre cette situation? Résolution? Dorothy rit, le son dénué de toute chaleur. Charles, la résolution suppose que c'était un accident. C'était du racisme institutionnel capturé en haute définition et diffusé à 71 000 témoins. Jennifer consulta sa tablette.
73 000 maintenant. CNN capte le flux. Les chiffres étaient stupéfiants. Les gestionnaires de crise d'entreprise s'entraînaient pendant des années à gérer des catastrophes un dixième de cette taille. Voici mes exigences non négociables, annonça Dorothy, sa voix portant une autorité de salle de conseil qui fit que tout le monde se redressa. Premièrement, licenciement immédiat de Marcus Webb, Karen Phillips et Rachel Morrison. Aucune indemnité de départ, aucune référence positive. Mise sur liste noire permanente des postes de direction dans le commerce de détail. Le visage de Morrison se froissa. S'il vous plaît, j'ai des enfants. Vous auriez dû y penser avant de permettre une agression, répondit Dorothy sans sympathie. Deuxièmement, des excuses publiques de l'entreprise reconnaissant le racisme systémique et s'engageant à une réforme complète. Ces excuses feront spécifiquement référence à l'agression et accepteront l'entière responsabilité de la conduite criminelle des employés. Andri hocha la tête d'un air sombre. Les implications juridiques étaient catastrophiques, mais le déni serait pire. Troisièmement, mise en œuvre immédiate d'une formation de sensibilisation aux préjugés pour tous les employés, avec des cours de perfectionnement trimestriels et des exigences de certification annuelles. L'échec à cette formation entraîne un licenciement automatique. Jennifer prit des notes rapidement, calculant les coûts de mise en œuvre en temps réel. Quatrièmement, installation de systèmes de surveillance des interactions clients dans les 47 emplacements. L'analyse par IA signalera les propos discriminatoires, les schémas de comportement et les indicateurs de préjugés pour un examen immédiat. La technologie existait. IBM et Microsoft avaient développé des solutions de surveillance du commerce de détail spécifiquement à cette fin, coûtant environ 2 millions de dollars sur l'ensemble des emplacements. Cinquièmement, mandat d'embauche diversifié pour tous les postes de direction. 40% de représentation des minorités dans les 18 mois, avec des rapports d'avancement soumis mensuellement à Washington Holdings. Phillips gémit audiblement. L'industrie ne l'embaucherait plus jamais. 40 ans avec un casier judiciaire et une humiliation publique. Sixièmement, établissement d'un fonds pour la dignité des clients. 5 millions de dollars annuellement pour les organisations de défense des droits civiques axées sur la discrimination dans le commerce de détail. Ce fonds sera géré de manière indépendante et fera l'objet de rapports publics. La calculatrice mentale de Andri fonctionnait en permanence. Coûts de formation, mise en œuvre technologique, règlement juridique, système de surveillance, initiative de diversité, un minimum de 50 millions de dollars en dépenses la première année. Septièmement, restitution personnelle. Monsieur Webb paiera 50 000 dollars de dommages civils. Mademoiselle Phillips et Mademoiselle Morrison paieront chacune 25 000 dollars pour avoir permis et soutenu une conduite discriminatoire. Les montants n'étaient pas financièrement dévastateurs pour l'entreprise, mais ils étaient personnellement catastrophiques pour les individus concernés. Et enfin, la voix de Dorothy prit la finalité d'un juge prononçant une sentence. Restructuration complète de la responsabilité du leadership d'entreprise. Tout futur incident de discrimination entraînera le licenciement immédiat des directeurs régionaux, quelle que soit leur implication directe. Elle regarda directement Andri. Y compris-vous, Charles. La contenance du PDG craqua légèrement. Son propre emploi dépendait désormais du comportement de 1200 employés répartis sur 47 emplacements. Dorothy, ces exigences restructureraient fondamentalement tout notre modèle opérationnel. Oui, acquiesça-t-elle agréablement. C'est le but. Rodriguez avait écouté avec un étonnement croissant. Madame, que se passe-t-il s'il refuse vos demandes? Dorothy sourit, et tout le monde dans la boutique sentit la température baisser de 10 degrés. Washington Holdings rappellerait immédiatement 340 millions de dollars de dettes d'entreprise. Lux Retail Group entrerait en procédure de faillite dans les 72 heures. Les 47 emplacements fermeraient définitivement. 1200 employés perdraient leur emploi. Elle vérifia sa PC. Philippe endommagé. Le cours de l'action s'effondrerait complètement. Les contrats de fournisseurs prendraient fin automatiquement. Les baux immobiliers seraient simultanément défaillants. L'audience du direct avait atteint 84 000 personnes. Les chaînes d'information financière diffusaient une couverture continue. Dans les salles de marché de Manhattan, les analystes vendaient déjà à découvert les actions de détail. Alternativement, continua Dorothy, une conformité totale à mes exigences permet à l'activité de se poursuivre normalement. Les employés conservent leur emploi. Les actionnaires conservent leurs investissements. Tout le monde y gagne,
sauf ceux qui choisissent la discrimination plutôt que le professionnalisme. Andri réalisa qu'il assistait à une leçon magistrale de guerre corporative. Dorothy l'avait manœuvré dans une position où la conformité était la seule option viable. « Quel est votre délai pour la mise en œuvre » demanda-t-il, sachant déjà qu'il avait perdu. 2 heures pour les licenciements de personnel et les excuses publiques, 30 jours pour la mise en œuvre du programme de formation, 90 jours pour l'installation technologique, 6 mois pour les initiatives d'embauche diversifiées. Jennifer calculait frénétiquement. Madame Washington, l'acquisition de technologies à elle seule nécessite généralement. Alors accélérez-le, interrompit Dorothy. Microsoft et IBM ont tous deux des solutions de surveillance pour le commerce de détail prêtes pour un déploiement immédiat. Le coût est sans importance comparé à la faillite. Webb, toujours menotté, comprit enfin l'ampleur de sa catastrophe. Vous détruisez des milliers d'emplois parce que j'ai fait une erreur. Dorothy se tourna vers lui avec la patience d'une enseignante s'adressant à un élève particulièrement lent. Monsieur Webb, vous avez commis une agression criminelle basée sur des préjugés raciaux. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix qui a révélé votre caractère et la culture qui vous a permis de le faire. Elle désigna les caméras, la police, les dirigeants d'entreprises qui s'efforçaient de contenir un désastre. Je ne détruis pas des emplois. Je demande des comptes. Tout employé qui traite les clients avec dignité et respect conservera son poste. Seuls ceux qui choisissent la discrimination feront face aux conséquences. Les moteurs de l'hélicoptère commencèrent à redémarrer, se préparant au départ. Charles, dit Dorothy, sont-on revenant à la formalité des affaires? J'ai besoin de votre réponse. Conformité totale ou liquidation d'entreprise? Vous avez 60 secondes pour décider. Andri regarda autour de la boutique les policiers, le direct viral, les employés dont la carrière était en train de prendre fin, les journalistes se rassemblant à l'extérieur. Il pensa aux 1200 employés, à leurs familles, à leurs hypothèques et aux fonds universitaires de leurs enfants. Il pensa aux actionnaires, aux fonds de pension et aux portefeuilles d'investissement. Il pensa à la réputation de Dorothy Washington de ne jamais bluffer. Conformité totale, dit-il doucement. Dorothy hocha la tête avec satisfaction. Excellent choix. Jennifer coordonnera les détails de la mise en œuvre avec votre équipe juridique. Elle rassembla ses affaires avec une précision digne, puis marqua une pause à l'entrée de la boutique. Mesdames et messieurs, s'adressa-t-elle à l'audience du direct une dernière fois. Ce dont vous avez été témoin aujourd'hui prouve que la responsabilité est possible. La justice peut être retardée, mais elle ne doit pas être refusée. Le nombre de spectateurs avait atteint 91 000 personnes. Le changement commence lorsque nous refusons d'accepter la haine comme normale. Il réussit lorsque nous exigeons mieux de ceux qui nous servent. Elle sourit à la caméra, sa joue enflée servant de preuve à la fois de la cruauté et des conséquences. Merci d'avoir été témoin de ce moment. Utilisez vos voix. Exigez la dignité. Créez le changement. Dorothy Washington sortit de la première fashion boutique avec la confiance tranquille de quelqu'un qui venait de restructurer toute une industrie. Derrière elle, les ruines de 3 carrières servaient de preuve que les actions ont des conséquences, même pour ceux qui se croyaient intouchables. 6 heures plus tard, le cycle d'actualité se déplaçait à une vitesse numérique. Au coucher du soleil, l'agression de Dorothy était devenue la principale actualité sur tous les grands réseaux. CNN, Fox, MSNBC et les médias internationaux diffusaient une couverture continue de « la gifle qui a changé le commerce de détail ». Webb était assis dans une cellule de détention au centre de Manhattan. Sa photo d'identité judiciaire circulait déjà sur les médias sociaux, aux côtés d'images figées de l'agression. Le contraste était dévastateur, un homme blanc d'âge moyen menotté face à une femme noire âgée et digne au visage enflé. Sa femme avait cessé de répondre à ses appels après la 3e interview télévisée. Phillips nettoya son bureau sous surveillance policière. Ses 20 ans de carrière dans le commerce de détail se terminaient dans une boîte en carton d'objets personnels. Sa lettre de licenciement citait une conduite criminelle, un comportement discriminatoire et le vol de biens d'autrui. L'incident de la carte Centurion avait été capturé avec des détails parfaits. Les analystes juridiques sur les chaînes de télévision expliquaient comment son refus de restituer la carte constituait un vol en vertu de la loi de New York. L'appartement de fonction de Morrison était déjà mis en vente. Mise sur liste noire de la gestion du commerce de détail, confrontée à la faillite personnelle due aux frais de justice, elle était devenue une histoire édifiante enseignée dans les écoles de commerce en quelques heures. Pendant ce temps,
au siège de Luxe Retail Group, la réunion d'urgence du conseil d'administration dura 14 heures. Charles Andry présenta les demandes de Dorothy à 12 directeurs de plus en plus paniqués, tandis que les cours des actions fluctuaient wildly sur les marchés internationaux. « Messieurs, nous avons un choix simple », annonça Andry au conseil. Se conformer complètement ou regarder notre entreprise cesser d'exister d'ici jeudi. La membre du conseil Patricia Collins examina les projections financières. Charles, ces demandes nous coûteront 47 millions de dollars la première année seule. La faillite nous coûterait 2 milliards de dollars, répondit Andry. Dorothy Washington ne bluffe pas. Elle achète notre dette depuis 3 ans. Elle nous possède. Le vote fut unanime, conformité totale. Les excuses publiques. 21h, heure de l'Est. Andry apparut à la télévision en direct depuis le siège social de l'entreprise. Sa confiance habituelle était remplacée par une humilité visible. Derrière lui, le logo de Luxe Retail Group semblait plus petit, diminué. Mesdames et messieurs, je suis Charles Andry, PDG de Luxe Retail Group. Je suis ici pour aborder l'agression inexcusable de Madame Dorothy Washington à notre emplacement Premier Fashion. Il fit une pause, consultant des notes que le service juridique avait passé 6 heures à élaborer. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas un incident isolé. C'était le résultat d'échecs systémiques en matière de leadership, de formation et de culture d'entreprise. Nous avons échoué Madame Washington. Nous avons échoué nos clients. Nous avons échoué nos propres valeurs. Le téléprompteur affichait des mots qui allaient remodeler une industrie. Avec effet immédiat, Luxe Retail Group met en œuvre le programme antidiscrimination le plus complet de l'histoire du commerce de détail. Le protocole Dorothy Washington servira de nouvelles normes pour le service client et la dignité humaine. La mise en œuvre du protocole. Les 72 heures suivantes. L'équipe de surveillance du commerce de détail de Microsoft travailla sans relâche, installant des systèmes d'IA dans les 47 emplacements de Premier Fashion. La technologie analysait les schémas vocaux, le langage corporel et les données d'interaction client pour détecter les indicateurs de préjugés. Chaque conversation fut enregistrée. Chaque geste fut évalué. Chaque micro-agression fut signalée pour examen immédiat. Les consultants en diversité d'IBM arrivèrent au siège social avec des plans de mise en œuvre détaillés. Une formation obligatoire sur les préjugés commença immédiatement pour tous les employés. L'échec au test de certification entraînait un licenciement automatique. Le mandat d'embauche se révéla plus difficile. Les candidats minoritaires qualifiés étaient rares dans la gestion du commerce de détail de luxe, une pénurie qui révélait des décennies d'exclusion systémique. Andry autorisa des primes à la signature de 75 000 $ pour attirer des talents diversifiés de la concurrence. En une semaine, Premier Fashion était devenu l'employeur le plus recherché par les professionnels du commerce de détail issus de minorités. La condamnation de Webb. 30 jours plus tard, le tribunal pénal de Manhattan était rempli de journalistes alors que Marcus Webb comparaissait pour sa condamnation. Son plaidoyer de culpabilité pour les accusations d'agression avait fait la une des journaux, mais les mots du juge allaient faire histoire. Monsieur Webb, annonça la juge Maria Santos, vos actions représentent plus qu'une simple agression. Vous avez attaqué non seulement Madame Washington, mais les principes de dignité et d'égalité qui définissent notre société. Webb se tenait dans une combinaison orange, sa confiance de gérant de magasin depuis longtemps disparue. Sa femme avait demandé le divorce. Ses enfants refusaient de lui rendre visite. Son profil LinkedIn avait été supprimé après des milliers de commentaires négatifs. 6 mois à Rikers Island, suivi de 2 ans de mise à l'épreuve et de 500 heures de travaux d'intérêt général auprès d'organisations de défense des droits civiques. De plus, il vous est interdit à titre permanent d'exercer tout rôle de service client dans l'État de New York. Le marteau tomba avec finalité. Webb fut emmené menotté, tandis que des journalistes lui posaient des questions auxquelles il ne pouvait répondre. Phillips fut condamné à 90 jours de prison de comté et à payer 25 000 $ de restitution. Morrison fut mis à l'épreuve et condamné à des travaux d'intérêt général. Son amende de 25 000 $ la força à vendre son appartement de Manhattan. La transformation. 90 jours plus tard, la première visite de retour de Dorothy à Premier Fashion fit la une des journaux internationaux. Des manifestants bordaient la 5e avenue, non pas contre elle, mais en soutien à sa mission. Des pancartes indiquaient « Dignité pour tous » et « Merci, Dorothy ». Le magasin avait été entièrement rénové. Des membres du personnel diversifié portaient des insignes indiquant « Respectez chaque client ».
Les postes de service client affichaient des informations de signalement des préjugés en 12 langues. La nouvelle gérante, Keisha Thompson, une femme noire de 34 ans titulaire d'un MBA de Wharton, salua personnellement Dorothy à l'entrée. Madame Washington, bienvenue de nouveau chez Premier Fashion. Comment pouvons-nous vous servir aujourd'hui? Dorothy sourit, examinant le même sac Hermès à $3200 qui avait déclenché l'agression. L'ironie n'échappa à personne. J'aimerais acheter ce sac, s'il vous plaît, et j'aimerais payer avec ma carte Centurion. Thompson traita la transaction avec une grâce professionnelle, remerciant Dorothy pour ses achats et lui demandant ses préférences en matière d'emballage cadeau. Aucune supposition, aucun regard suspect, aucun commentaire chuchoté, juste du respect. L'effet d'entraînement. 6 mois plus tard, la Fondation Dorothy Washington avait distribué $15 millions à des organisations de défense des droits civiques axées sur la discrimination dans le commerce de détail. Les cas de préjugés documentés chutèrent de 67% dans tous les emplacements de Luxe Retail Group. D'autres chaînes de commerce de détail commencèrent à mettre en œuvre des protocoles similaires volontairement, craignant leurs propres désastres viraux. Nordstrom, Saks et Bergdorf Goodman lancèrent des programmes complets de formation sur les préjugés. Les écoles de commerce ajoutèrent l'étude de cas Premier Fashion à leur programme. Dorothy parlait régulièrement à Columbia, Harvard et Wharton sur le leadership éthique et la responsabilité d'entreprise. La vidéo de l'agression de Webb avait été visionnée 47 millions de fois sur toutes les plateformes. Son nom devint synonyme des conséquences de la discrimination, une histoire édifiante racontée dans les séminaires sur la diversité du monde entier. Le coût personnel et la victoire. Phillips travaillait dans une épicerie du Queens. Sa carrière dans la gestion du commerce de détail était définitivement terminée. Elle avait perdu son appartement, ses économies et la plupart de ses amis. La vidéo virale la suivait partout. Morrison déménagea à Portland, acceptant un poste dans une organisation à but non lucratif axée sur le sans-abrisme. Le travail était significatif, mais payait 60% de moins que son salaire précédent. Elle avait appris de douloureuses leçons sur la complicité et les conséquences. Webb fut libéré après avoir purgé 4 mois de sa peine. Il trouva du travail dans la construction. Sa carrière dans le commerce de détail était à jamais close. La condamnation pour agression rendait l'emploi difficile, mais certains entrepreneurs donnaient une seconde chance. Dorothy garda le sac Hermès dans son bureau comme un rappel que la justice, bien que parfois retardée, pouvait toujours être rendue. L'achat de $3200 avait coûté une fortune en atteinte à la réputation, mais avait acheté quelque chose d'inestimable, un changement systémique. Son assistante, Jennifer, calcula l'impact total, 47 magasins réformés, 1200 employés reformés, des millions de clients servis avec de nouveaux protocoles de dignité. Une gifle avait changé une industrie. Le refus d'une femme d'accepter la haine avait transformé l'Amérique des entreprises. La mathématique de la justice se révéla simple, les actions ont des conséquences, même pour ceux qui se croient intouchables. 1 an plus tard, Dorothy Washington était assise dans son bureau d'angle surplombant Central Park. Le même sac Hermès exposé sur sa crédence comme un trophée. La cicatrice sur sa joue s'était estompée en une ligne presque invisible, mais son impact durerait éternellement. Son téléphone vibra avec une alerte de nouvelles. Premier Fashion rapporte des métriques de diversité records, les scores de satisfaction client atteignent un niveau historique. La transformation avait dépassé toutes les projections. La rétention des employés s'était améliorée de 43%. Les plaintes des clients avaient chuté à presque zéro. Les cours des actions avaient récupéré et dépassé les niveaux d'avant l'incident. Plus important encore, des réformes imitées s'étaient répandues dans le commerce de détail. Target, Walmart et Macy's avaient mis en œuvre des protocoles de dignité similaires. L'effet Dorothy était devenu la norme de l'industrie. Webb avait trouvé du travail dans la construction, sa condamnation pour agression rendant la plupart des emplois impossibles. Il lui avait écrit une lettre d'excuse à laquelle elle n'avait jamais répondu. Certaines leçons venaient trop tard. Phillips gérait une petite boutique dans le New Jersey. Ses rêves de commerce de détail de luxe étaient à jamais terminés. Elle avait appris l'humilité à la dure. Morrison dirigeait un refuge pour sans-abri dans l'Oregon, trouvant un sens en servant ceux que la société ignorait. Peut-être était-ce aussi cela la justice. La fondation de Dorothy s'était étendue à l'international, luttant contre la discrimination dans les espaces de vente au détail sur 6 continents. Un moment viral était devenu un mouvement mondial. Sa philosophie restait simple, la dignité n'est pas négociable. Le respect n'est pas conditionnel.
Le changement se produit lorsque nous refusons d'accepter la haine comme normale. À vous d'agir. Avez-vous été témoin de discrimination dans des espaces de vente au détail? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre voix amplifie ce mouvement. Abonnez-vous à Blacktail Stories pour plus de récits de pouvoir discret transformant des systèmes injustes. Appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer les histoires de héros du quotidien créant un changement extraordinaire. Parce que chaque acte d'injustice contient les graines d'une transformation systématique. Et parfois, l'arme la plus puissante contre la haine est simplement de refuser de se taire. Partagez cette histoire. Créez le changement.